Alors je te laisse déjà te présenter. Très bien, Jean-Marc Bory, société Akiniti, l'un des concepteurs du gant connecté en Bluetooth pour les entraînements de boxe. Alors déjà, premièrement, l'origine du choix du nom d'Akiniti. Alors Akiniti, ça a été trouvé par notre président Pierre-Antoine. Akiniti étant le symbole d'une réussite aux Jeux Olympiques sans combattre. Autrement dit, les adversaires déposaient leurs armes avant de combattre, on appelle ça un Akiniti. D'accord. D'où est partie l'idée du projet de ce gant connecté? Alors l'idée du projet est née d'une version de démonstration qu'on avait faite sur un salon aux États-Unis. Pierre-Antoine l'a aperçu et souhaitait commercialiser le produit. Il a donc contacté mon entreprise avec laquelle on a collaboré, avec laquelle on a créé Akiniti, qui a été donc la société qui a été retenue pour concevoir et commercialiser ces futurs gunbox connectés. D'accord, merci beaucoup. Alors bon, bien sûr, c'est l'état de projet actuellement. Hein, c'est un projet qui est modulable. Alors quel serait ton message pour monter les côtés positifs de devenir partenaire avec Akiniti? Alors, le projet est développé en deux phases. On a une partie électronique et une partie informatique cliente qui est déportée sur des systèmes mobiles. Alors, actuellement, la partie électronique et firmware, donc micro-logiciel embarqué, a été complètement finalisé sur des objectifs qui ont été définis avec des boxeurs. Toutefois, ces objectifs peuvent évoluer. On peut rajouter d'autres fonctions, proposer d'autres fonctionnalités au produit. La partie logicielle cliente, donc embarquée sur des smartphones, des tablettes, est actuellement à l'état de projet, puisque elle indique des orientations stratégiques de l'entreprise et surtout des choix qui pourraient être actuellement encore un petit peu on va dire secret et confidentiel et qu'on ne souhaiterait pas mettre à la portée de la concurrence. Donc ces informations concernant le logiciel, on a beaucoup d'idées. On souhaite les développer avec le partenaire que l'on trouvera de manière à orienter le système, le concept de système complet vers l'orientation stratégique qu'il aura décidé pour son entreprise. Alors justement, le produit, on va en parler. Alors sa composition, brièvement, c'est composé de quoi? Qu'est-ce qui va être nécessaire pour faire fonctionner ce gant connecté? Alors à la base, il faudra juste un récepteur Bluetooth, un client du type ordinateur, un smartphone, une tablette, sous n'importe quel OS. Le gant en fait communique ses données en Bluetooth et en fait il suffit juste d'avoir un récepteur avec le bon programme pour aller recevoir les données, les afficher, avoir des suivis, des statistiques et puis pouvoir comparer son évolution avec un autre ou avec le mois précédent ou l'année précédente ou la semaine précédente. D'accord. Est-ce qu'on a une idée à peu près du coût que ça reviendrait pour un club ou pour un boxeur d'acquérir ce produit fini? Bien sûr, moi j'ai le prix de revient, mais je ne peux pas le donner actuellement. Et voilà, et le partenaire décidera effectivement du prix. C'est une technologie qui ne coûte pas très cher en fait. Ça a un coût, mais souvent on voit les objets connectés avec des coûts hyper élevés, alors que ça ne mériterait pas un coût aussi élevé. Je pense que c'est une augmentation du prix d'une paire de gants qui devrait se maintenir en fonction des ambitions, on va dire, du fabricant du gant, mais on pourrait la maintenir à 10-15% de plus seulement du prix du gant, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose qui est très très onéreux. Surtout si on a une quantité importante en production, là vraiment on peut avoir vraiment un coût vraiment canon. Donc actuellement le produit est intégré au gant, c'est-à-dire qu'on l'intègre dans une partie bien sûr protégée du gant, de manière à protéger le produit et protéger aussi le boxeur adverse. Exactement. Et ainsi de suite. Techniquement, en langage de profane, comment a été validée, la fiabilité du produit, à savoir l'accéléromètre, et toutes les données techniques qui ont pu, parce qu'on pourrait mettre n'importe quelle valeur. Comment ça a été validé? On a travaillé avec des systèmes de talonnage en fait, qui nous permettaient de vérifier les impacts, de vérifier les vitesses et les accélérations. Et c'est avec ces systèmes-là qu'on a pu valider la fiabilité des résultats. Après, il a fallu fiabiliser la solidité en fait, du système. Donc ça a été revu maintes fois de manière à obtenir un système qui soit très fiable, aussi bien en termes de mesure que de tenue dans le temps, puisque c'est quand même un système qui va être heurté, bousculé, en permanence. C'est le principe de la boxe a priori. Et c'est dans le gant. Donc c'est la chose qui va le bouger le plus, on va dire, dans le combat. Donc ça a été fiabilisé aussi bien en termes de résultats que de fiabilité technique, mécanique, on va dire. Alors actuellement, le projet est pour la boxe, mais on espère quand même que le projet va être finalisé par la boxe. Et est-ce qu'il y aura possibilité d'être ouvert à d'autres sports de combat, genre le karaté, genre pied-point, genre boxe française? Est-ce que ça sera possible? Oui, alors on va dire que chaque sport a des spécificités qui lui sont propres.
la boxe est un sport qui est assez simple en termes de reconnaissance de mouvement, donc on a pu effectivement se baser dessus assez simplement. La boxe française est une évolution, puisque le capteur peut être également mis dans un bracelet montre, peut-être accroché au pied par exemple, caché sous un chausson, ce qui permettrait effectivement d'avoir également les mouvements des bras et des pieds. Toutefois, l'orientation doit être prise par le fournisseur, par le sous-traitant en fait, l'orientation doit être prise par le fabricant qui va décider de l'orientation du produit en fonction de ses capacités sportives. C'est-à-dire que actuellement la boxe est couverte. Le karaté, c'est plus compliqué. Les mouvements sont plus complexes. Il faudrait certainement refondre le produit avec des capteurs supplémentaires. Il y a une réflexion à mener, c'est ça, c'est sûr. Mais c'est loin d'être impossible, c'est tout à fait possible, on va dire. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire par rapport à la société, par rapport aux produits? Akimouti, c'est une jeune société, elle a quelques mois seulement, mais elle a de fortes ambitions. Donc on espère trouver un partenaire qui soit à l'automne de nos ambitions pour faire vivre le produit, faire évoluer vers d'autres sports, comme vous le demandiez tout à l'heure, mais peut-être vers également d'autres activités que le sport. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup.